Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai fait ceci. Alors, c'est parti. Je commence toujours par préparer mon papier de la même façon. D'abord une couche de scotch de peintre et ensuite une couche de masking tape qui va me permettre d'avoir des marges bien blanches et de l'épaisseur que je veux. Ça peut paraître un petit peu overkill, mais comme ça au moins, je suis bien sûre d'avoir un papier qui sera parfaitement tendu et qui du coup réagira bien à l'aquarelle. Depuis quelques temps, j'ai développé un petit peu une nouvelle manière de dessiner pour moi. Depuis toujours, j'ai regretté de perdre à l'ancrage la spontanéité de mon croquis. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas essayer de faire pour des illustrations un petit peu plus poussées ce que je fais pour mes croquis d'après nature, c'est-à-dire dessiner directement à l'encre. Et donc c'est quelque chose que j'essaie de développer ces temps-ci et que je vous présente aujourd'hui. Et je dois bien reconnaître que je suis plutôt emballée par cette nouvelle façon de travailler pour moi. Alors c'est vrai que ça fait des ancrages un petit peu moins nets que ce que je faisais d'habitude, mais honnêtement, je suis ravie de ça. J'ai toujours trouvé que mes ancrages étaient beaucoup trop uniformes et froids, et du coup, en dessinant directement à l'encre, avec les petits ratés, les repentirs, etc., ça fait quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus vivant. Alors oui, il faut accepter aussi que ce sera quelque chose qui aura plus d'imperfections, mais je trouve que c'est un petit prix à payer par rapport à la qualité de trait que je peux y gagner. Bien sûr, il y a tout un tas d'artistes qui arrivent à conserver cette spontanéité et cette délicatesse de leur trait à l'encre tout en ayant un crayonné avant, mais il se trouve que moi j'en suis pas capable. Et pour être tout à fait honnête, je suis aussi ravie du gain de temps que ça peut engendrer. Ben oui, il faut être réaliste, quand on supprime complètement toute une phase du dessin, forcément on gagne du temps. Après c'est sûr que l'ancrage me demande vraiment plus de temps quand je le fais comme ça, mais malgré tout, ça me permet quand même de gagner du temps parce que je n'ai que cette phase d'ancrage et plus crayonné puis ancrage. Et puis en plus, impatiente comme je suis, j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir l'impression de dessiner 2 fois la même chose l'une fois sur l'autre. Là au moins, je suis directement à l'encre, c'est moins frustrant. C'est sûr aussi que par contre ça me demande beaucoup plus de concentration que quand je fais crayonner puis ancrage. Du coup c'est fini de dessiner devant une série en regardant à moitié la série, à moitié mon dessin. Parce que là il faut vraiment que sur chaque trait je sois concentrée pour ne pas faire d'erreur. Mais finalement je vois ça presque comme un processus de méditation, c'est très apaisant en fait. Et encore une fois, même s'il n'y avait pas tous ces points-là, de toute manière, je suis tellement contente de la liberté de trait que j'y gagne que clairement je ne reviendrai pas en arrière. Après, oui, pour certains projets par exemple de commande, peut-être que je continuerai à faire des crayonnés un petit peu sommaires, mais honnêtement, pour tous les travaux plus personnels, je pense que je reviendrai jamais en arrière à faire des crayonnés. Ou alors peut-être des crayonnés un petit peu plus grossiers comme je peux faire sur ma série du Monopoly. Par contre, ne croyez surtout pas que c'est un truc qui est arrivé du jour au lendemain dans ma pratique artistique. Pas du tout. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis pas mal de temps, peut-être bien même 3 ans maintenant. Les prémices de tout ça sont d'ailleurs mon Inktober 2018, où du coup, vu que j'avais un job salarié à plein temps à côté d'Inktober, je n'avais absolument pas le temps sur mes Inktober de faire crayonner puis dessin à l'encre, donc j'ai très vite minimisé les crayonnés, voire je les ai supprimés complètement, et j'ai été plutôt épatée des résultats que j'ai réussi à obtenir, et de la vitesse à laquelle je me suis habituée à ne pas crayonner, et du coup c'est quelque chose que je développe petit à petit depuis, que ce soit en faisant de plus en plus de croquis directement à l'encre dans mes carnets de croquis d'après nature, ou bien en minimisant au maximum mes crayonnés. Tout ça petit à petit m'a permis de pouvoir développer la concentration nécessaire et l'habileté nécessaire pour pouvoir réussir à dessiner directement à l'encre. Là encore, tout ça est totalement facultatif. Si ça vous convient de dessiner d'abord au crayon, allez-y, foncez, profitez. Quand un outil est là, autant s'en servir. Après, personnellement, au niveau de ma pratique artistique, sachant que mon objectif c'est de témoigner de la réalité quelque part, de vous partager ma vision de la réalité, le fait d'avoir finalement les artefacts de la création de mon dessin sous mon dessin à l'encre, et donc de conserver les traits de construction, etc., je trouve que c'est assez cohérent dans ma démarche. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien, et même visuellement que je trouve assez joli. J'aime les dessins quelque part qui sont imparfaits, qui démontrent d'un processus, qui montrent comment ils ont été fabriqués. C'est un petit peu finalement comme, vous savez, ces magiciens qui vont vous dévoiler une partie de l'arrière du décor, une partie de comment est fait leur tour, mais qui ne vont pas vous le dévoiler en entier. Eh bien moi, j'aime bien que mon dessin dévoile un petit peu la manière dont il a été fait. Je trouve que ça apporte réellement une couche intéressante à tout ça. Montrer à voir à mon spectateur
la manière dont je vais avoir construit les volumes, eh bien quelque part c'est leur montrer la manière dont je vais voir les volumes. Là par exemple, je vais avoir d'abord dessiné l'enveloppe générale avec les axes de symétrie. Eh bien je trouve ça intéressant que mon dessin mette en valeur la structure de la maison et donc la manière dont je l'ai dessinée. C'est quelque part une couche de compréhension en plus de l'architecture que je dessine. Mais bon, en vrai, peut-être que je rajoute une couche de conceptualisation à tout ça parce que j'ai été formée à ça, mais qu'en réalité, je trouve ça juste joli, hein. C'est tout à fait possible aussi. Passons un petit peu à l'aquarelle. Alors, sur cette illustration, j'avais envie de faire quelque chose de très automnal. Parce qu'après tout, on est en septembre, je sens l'automne arriver, même si on est encore un peu en été indien et qu'il fait encore super chaud, je le sens arriver et j'ai très hâte qu'il arrive. Oui, mais voilà, les couleurs chaudes et automnales, ce n'est pas forcément ce vers quoi je me dirige naturellement. Du coup, ça me demande un effort réellement conscient de pouvoir les travailler. Et du coup, c'est quelque chose vers lequel je ne suis pas forcément à l'aise. Donc c'est toujours intéressant, lorsqu'on a quelque chose qui nous met un petit peu mal à l'aise, eh bien d'aller titiller ce truc-là, et donc de le travailler un petit peu. C'était l'objectif de cette illustration, me rendre un petit peu plus à l'aise avec les couleurs automnales. Et comment j'ai fait ça ? Eh bien, tout simplement en choisissant une palette de départ et en rajoutant un bleu. Alors le bleu, c'est clairement pas du tout une couleur automnale, mais cet indigo mélangé au jaune, au ocre, au rouge, etc., ça donne des choses un petit peu violacées qui sont, je trouve, plutôt intéressantes. Ça désature un petit peu les couleurs et ça fait quelque chose avec lequel je me sens plus à l'aise, mais qui donne quand même cet effet de côté un peu automnal. Au passage, désolé pour les changements de luminosité dans la vidéo, hein, j'ai tourné ça une après-midi et la lumière a pas arrêté de tourner, du coup j'ai essayé de régler un petit peu tout ça au montage, mais c'est pas forcément hyper fiable, et en plus à un moment je commence à plus avoir assez de lumière, donc du coup vous allez avoir droit à de la bonne vieille lumière artificielle jaune, vous allez voir, pouf, la voilà. D'ailleurs c'est marrant, ça vous donne une idée un petit peu du timing dans lequel j'ai pu faire cette illustration. Là par exemple, j'ai commencé vers 14h30 et je l'ai fini vers 19h30. En faisant des petites pauses bien sûr, parce que le dessin me fait un petit peu mal au poignet, donc du coup je suis obligée de faire des breaks régulièrement, mais du coup une illustration comme ça me prend à peu près 5 heures. Et par contre, lorsque je fais un crayonné beaucoup plus complet, eh bien ça me rajoute bien 2 heures de travail dessus. Donc quelque part j'y gagne quand même. Je suis plutôt contente parce que, à la base, tout ce qui est scène forestière, c'était quelque chose avec lequel j'étais vraiment pas à l'aise. Et le fait d'avoir fait pas mal d'études végétales ces temps-ci, je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo carnet de croquis, eh bien ça m'a, mine de rien, beaucoup aidé à mieux comprendre les différents plans d'une forêt et à mieux comprendre la manière dont les différents éléments pouvaient s'articuler pour pouvoir donner un effet à la fois de foisonnement sans être complètement confus. Et cette illustration, c'est un petit peu finalement l'application de tout ce que j'ai pu travailler sur mon carnet de croquis, et donc ça me fait plutôt plaisir. On me dit souvent que je peux paraître un petit peu trop exigeante envers moi-même quand il s'agit de mes dessins. C'est peut-être vrai. Après, quelque part, c'est une façon de me forcer à progresser aussi. Le fait de faire des bilans sur ce que j'ai pu faire, de voir ce qui marche et ce qui marche pas, c'est ce qui me permet aussi de progresser. Mais pour le coup, je dois dire que je suis plutôt très contente de cette illustration-là. D'une part parce que je la trouve jolie, ce qui est important, mais aussi et surtout parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle m'a permis de faire un bond en avant. C'est-à-dire que toutes les choses que j'ai pu travailler avec des études, des croquis, etc., eh bien je vois dans cette illustration-là que ça a vraiment payé et que ça a été utile. Du coup, c'est satisfaisant de se dire que le travail que j'ai pu faire a pu servir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé en commentaire juste en dessous. Et si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'être arrivé jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut!